public, bonsoir. Nous sommes là pour stimuler notre curiosité. Et je voudrais, moi, ce soir, vous raconter une histoire qui est une réalité. Je voudrais vous emmener dans un peuple. Un peuple qui avait la technologie. Donc, nous allons parler ce soir de la technologie. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est un terme sur toutes les bouches, que ce soit le digital, le numérique. Mais il se fait que ce peuple dont je voudrais vous parler avait la technologie. Il s'est fait qu'un soir, Monsieur Fiocos, il faudrait que vous gardiez ce nom, parce que toute l'histoire tourne autour de Fiocos, qui est un expatrié, et à bord de son Bolivar, son bateau s'appelle donc Bolivar, il fit naufrage au large de ce peuple. Il a été retrouvé par un autochtone qui est allé appeler les habitants du village et ils l'ont transporté vers un premier expert. Un premier expert. Fiocos, cet expatrié, ne marchait plus parce qu'il avait mal au pied. Alors l'expert toucha juste le pied par 3 fois et il dit: Monsieur, vous avez 4 fractures. Automatiquement, Fiocos, cet étranger, s'exclama et dit: ça, c'est de la radiographie. Parce que chez moi, quand il y a ce genre d'accident, il faut faire forcément cet examen afin de voir, ou avant de voir, le nombre de fractures subies par le pied. Mais l'expert dit 4 fractures. Alors le périple de Fiocos commença dans ce village. Le monsieur prépara donc, avec de l'argile, bien sûr, des bois, l'immobilisation du pied. Mais l'étranger s'attendait à un système de plâtre pour immobiliser son pied. Mais, juste avec du bois, de l'argile et d'autres feuilles, l'expert immobilisa donc le pied fracturé et demanda à notre étranger, Fiocos, de se reposer. Le lendemain, il était là. Quand il eut des cris au dehors, au voleur, au voleur, au voleur, au voleur. Donc des habitants du village étaient venus voir l'expert. Parce qu'il y a eu vol dans le village. Alors, réveillé par ces cris, il vint également dans la grande salle pour assister à la découverte du voleur, parce que les habitants voulaient savoir qui a volé. Ainsi donc, l'expert sort son arsenal qui est composé essentiellement d'une calebasse et d'autres ingrédients que j'ignore parce que je ne suis pas l'expert. Et je n'en suis pas un. Alors, après avoir préparé son arsenal, il appela un enfant encore puceau et lui demanda de regarder dans la calebasse. Mais l'enfant regarda et dit: c'est Norbert qui a volé. Norbert a escaladé le mur hier à 23h et a pris le pain. Ah, je le vois. Il a pris également la roue. Et il s'est retourné. Alors, l'expert demanda encore à l'enfant:
Norbert est où actuellement? L'enfant fit ce geste. Expert, Norbert est actuellement dans la brousse. Et Fiocos, l'étranger, parce que c'est de lui qu'il s'agit, Fiocos dit, ça, c'est de la vidéosurveillance. Parce qu'il ne comprend pas comment on puisse retracer les faits passés à travers une calebasse. Donc la calebasse a servi à cet expert pour qu'on puisse retracer les faits et gestes du voleur, le voleur Norbert. Dépassé par les événements, il décida de se promener un peu. Alors, arrivé vers une case, il y avait une femme qui gémissait parce qu'elle voulait mettre au monde un bébé. Tout le monde courait. Fiocos, vous savez, son métier, c'est un infirmier. Ayant reconnu tout de suite ces cris d'angoisse, il se précipita dans la case. Et il dit, mais la dame perd du sang. Il faut l'amener à l'hôpital. Il regarde un peu, il dit, mais la tête du bébé, la tête est trop grosse, ça ne peut pas sortir. Là, cet enfant ne peut pas sortir, il faut faire la césarienne. Donc, tout de suite, Fiocos, notre ami l'expatrié, il a fait le diagnostic. Et il a même fait son ordonnance. Il dit, mais il faut évacuer la dame. Mais il y avait une maman qu'on appelle maman Béné, qui fit son entrée avec une ceinture. C'est une ceinture à base de perles et d'écorce. Alors, maman Béné met la ceinture à la dame. Je vous assure, 2 minutes plus tard, l'enfant sortit. Et Fiocos s'exclame, ça c'est de la césarienne. Il était dépassé par les événements, mais quel drôle de peuple. Alors, il se fit ami avec un autochtone pour mieux comprendre. Il dit, mais mon ami, la fois passée, ce que j'ai vu par rapport au voleur, ça me tourmente. Et cet ami autochtone lui dit, tu n'as rien vu. C'est parce que celle qui a perdu ses effets ne s'est pas dotée réellement d'un autre arsenal qui existe. Parce que chez nous ici, quand un voleur vient et il vole, ou il a envie de voler, il prend le balai, il commence par balayer. Il balaye jusqu'à ce que le propriétaire de la maison ne se réveille. Mais Fiocos dit, mais ça, c'est un filet de rétention. C'est un aimant métallique. Ça existe chez moi. C'est les fils barbelés qu'on met sur les murs pour empêcher le voleur de s'enfuir. Alors, Fiocos décida d'ouvrir un cahier. Il a commencé par noter. 2 semaines après, c'était la fête du village. Le roi était là, les notables, tout le monde chantait. Mais il y avait un rituel un peu particulier où 12 hommes devraient se mettre debout et on va les fusiller. Il faut les fusiller. Comme il était l'étranger, le seul étranger dans le village en ce moment, le roi dit, cher étranger, à vous l'honneur, tenez le fusil et bousillez ces gens-là. Fiocos regarde son ami et dit, mais ce serait un attentat. Hein? Est-ce que je pourrais faire ceci? Alors, il ferme les yeux. Il prend le fusil. Comme si vous étiez les 12 là. Comme ça. Quand il ouvrit les yeux, les 12 hommes étaient encore debout.
Il dit ces gens-là ont anti-balles. Ça, c'est une technologie qui existe chez moi, où on porte des gilets, et quand on tire, ça ne rentre pas dans le corps. Ces gens-là ont anti-balles. Et son ami de lui dire, bien sûr, parce qu'ils ont été préparés. Et si ça existe encore, moi je ne sais pas, on pourrait donner cet arsenal à la police républicaine. C'était une parenthèse. Alors, Fiocos n'a pas fini sa découverte. Il marchait un soir quand il rencontre Biantor. Biantor qui dit, mais monsieur, vous n'avez pas mangé depuis le matin. Comment vous aviez su que je n'ai pas mangé? Mais non, mais je vois. Mais Fiocos dit, mais lui là, c'est un scanner debout. C'est un scanner parce que s'il arrive à voir dans mon ventre, c'est que réellement, il peut déceler les anomalies qu'il y a dans mon corps. Cela veut dire que ce peuple avait un scanner. Ce peuple avait des antiballes. Ce peuple avait également beaucoup d'autres technologies, comme ce qui va suivre. Fatigué de son séjour dans ce village, il a souhaité voir sa famille. Il dit à son ami, sincèrement, je suis fatigué, mon épouse me manque, mes enfants me manquent. L'ami lui dit, mais tu as réellement envie de les voir? Tu veux réellement voir ta famille? Mais Fiocos dit, mais je le veux. Je le veux bien. Alors, son ami l'a menacé, un autre expert. Un autre expert, un nouveau. Et là, on lui montre juste un miroir. On appelle Nathalie, Michel et autres. On lui montre. Il voit sa famille à table en train de manger. Il dit, ça c'est la webcam. Ça c'est la webcam. Parce qu'il regardait sa famille manger. Et vous allez constater aujourd'hui que nos portables sont dotés réellement de miroirs. Donc ce peuple avait déjà la technologie. Ce peuple utilisait déjà des techniques pour leur faciliter la vie. Si aujourd'hui, moi j'ai ce miroir et vous l'avez, je vais vous appeler. Crépin, Crépin vient. Je lui parle. Il me répond. Je voudrais bien continuer parce qu'il y en a tellement. Parce que ma curiosité m'a amené à aller chercher toutes les technologies qui existent aujourd'hui, mais qui existaient au sein de ce peuple. Alors pour finir, Fiocos voulant rentrer, il n'a vu ni voiture dans ce village, ni moto, il n'y avait rien. Il demandait à son ami, comment vais-je rentrer? L'ami lui dit, mais ça c'est une affaire de minutes. Parce que chez nous, il suffit de dire là où tu vas, on met ensemble des ingrédients et tu vas te retrouver là-bas. Mais il dit, ça c'est une compagnie de voyage. C'est un avion. Et ce qui est bien dans ce peuple, cet avion ne fait jamais de crash. Jamais de crash. Alors, Fiocos décida de partir, mais de revenir pour créer une start-up, pour commercialiser ce savoir-faire en application. Donc, il va revenir bientôt dans ce peuple pour prendre ces savoir-faire, les transformer en application et les revendre encore aux habitants de ce peuple. Et ce peuple, c'est l'Afrique. Je vous remercie.